Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Comment ça va-t-il? J'espère que vous avez la forme. Je suis en train de me dire que je n'ai même point allumé ma bougie. Quelle truffe. Bon, bah on y va, c'est pas bien grave, on le fait. Bon, j'espère que vous avez la forme, hein. Ça commence à, comment dire, à s'accélérer. C'est cool ça, non? Moi je trouve ça cool, ça commence à s'accélérer, ça commence à être dynamique un petit peu tout ça. Bon, si ça commence à être dynamique, ça veut dire aussi qu'on va être secoué quand même, hein. Par la même occasion, je préfère être honnête. On va aller voir quelque chose de chelou aujourd'hui, mais qui va expliquer bien des points. Déjà, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, et continuez à liker, commenter, partager. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Alors, je sais que YoYo fait des choses bizarres, mais il y en a quand même qui arrivent à venir. Ça, c'est trop, trop cool et trop, trop sympa. Bon, ça bouge, hein, ça bouge. Bien ou pas bien, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais ça bouge. Déjà, c'est un bon point. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo qui me tenait à cœur pour comprendre. Vous vous rappelez qu'on nous parle de, comment que je vais appeler ça? Révovol? 1, 7, 8, 9. Je pense que rien qu'en disant ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Les trois petits coups de bol tibétaine d'abord. Voilà. Si je me souviens bien, si je me souviens bien, avec un grand si, le 1, 7, 8, 9, pardon, on nous a toujours raconté que c'est la classe populaire, on va l'appeler comme ça, hein, qui a fait un branle-bas, pardon, de combat. Est-ce que c'est vrai? Alors la réponse qui m'arrive tout de suite, c'est non, hein. Alors le truc, c'est un truc de ouf. Est-ce que c'est vrai? Mais alors pas du tout. On me dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. On vous a bien pris pour des... En même temps, les livres d'histoire, il n'y a rien de plus faux, hein, qu'on soit bien d'accord. Et oui, il fallait bien enchaîner des gens quelque part, comme là, pour dire, vous n'avez pas le pouvoir, quoi. En clair, c'est ça le message, d'accord? Alors, est-ce que je peux en savoir plus sur ce 1, 7, 8, 9? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, ce que je sens, c'est une famille avec couronne, hein, qui était peut-être pas forcément super sympa, qui était truc et tout, mais il y avait ça. Imaginez la famille couronnée et autour, comment on peut appeler ça, des nobles, des riches, des nobles, des ceux qui étaient tout près en fait, hein, je ne sais pas comment les nommer, euh, qui étaient qui étaient bien contents d'être près, tout près de la couronne. Mais ça ne leur suffisait pas. De la jalousie, je sens, mais de la jalousie et de la colère. Pourquoi eux et pas nous? Ils étaient bien contents d'être au-dessus quand même de la classe populaire, bien contents d'avoir, ben, je suis désolée de le dire, mais les boniches, hein, les esclaves, les boniches, qui pour moi en prenaient plein la tronche, parce qu'il y avait la colère, justement, de ces, moi je vais appeler ça des nobles, hein, je ne sais pas comment les nommer, la colère de ces nobles, parce qu'ils en voulaient toujours plus. Rappelez-vous que c'est dans ces eaux-là que Mayer Roth a commencé à mettre en place la franc-mama. Hein, d'accord, pour moi tout est lié de toute façon. C'était un petit peu avant, hein, qu'il l'a fait. Donc pour moi tout ça tout est lié. Alors ce que je sens là, le ressenti que j'ai, c'est ben, clairement COUP, plus loin, D''ETAT. Voilà, c'est pour arriver, il n'y en avait pas encore assez, c'est noble. Et alors j'entends des discussions dans des salons, dans des je ne sais pas quoi, les uns chez les autres. Il leur manquait une barrière à abattre et ils voulaient l'abattre. Pour ça, ils ont bien sûr compté. Bien sûr que la classe populaire s'est aussi battue. Ça, c'est incontestable, mais manipulé par ces nobles qui voulaient tout à... Alors, il y a eu aussi énormément de manipulation dans un sens où
je vous dis le ressenti que j'ai, dans un sens où ils leur ont promis monts et merveilles à la classe populaire, qui n'ont même pas compris que c'était impossible ce qu'on leur promettait, pour qu'on les aide à faire tomber quelque chose. Voilà, les nobles voulaient faire tomber pour prendre la place, évidemment, pour le pouvoir, pour l'argent, pour régner, pour j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, tout ce qu'on nous a raconté, c'est pipeau. C'est pourquoi eux, ils ont cette place et pas nous. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Et on va tout faire pour l'apprendre. Du coup, la meilleure des façons, hein, vous m'avez comprise, hein, ils l'ont fait. Beaucoup, énormément de manipulation, énormément d'influence aussi, j'aurais dit, pour arriver à la classe, à manipuler la classe populaire. C'était pas si facile que ça quand même à l'époque. C'était vraiment pas si facile que ça, mais ils ont quand même réussi à les attraper, pas tous évidemment. Beaucoup n'ont pas participé à ça, mais il y en a pas mal qui l'ont quand même fait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, bien sûr, ils sont venus demander des comptes, hein, la classe. Oui, ben, vous aviez dit que, nous on l'a fait, et puis là, rien. Alors, au début, c'était attente, attente, attente. Oui, mais attendez que, oui, mais attendez que. Et à force, ben, j'ai l'impression que c'est là que il y a quelque chose qui a vrillé quelque part. Parce que c'est là que ben, les nobles comptaient bien qu'ils n'allaient pas lâcher le morceau, faut pas non plus rêver, parce qu'ils se sont dit que si eux, ils avaient réussi à faire ça, pourquoi la classe populaire n'aurait pas réussi à le faire, mais envers eux, vous comprenez? Et du coup, il fallait sortir des trucs, pondre des, alors je sais pas si à l'époque ça s'appelait des lois ou de je ne sais quoi, puis je m'en fiche, pour vraiment mettre un énorme fossé entre la classe populaire et les nobles. Il fallait vraiment mettre de la distance, énormément de distance, pour qu'ils ne puissent pas les atteindre. Et comme s'ils se croyaient vraiment sur un piédestal, et la classe populaire, aïe, en dessous. Je me suis cognée contre le bureau. Ça m'apprendra. Et à chaque fois qu'il y en a un, la classe populaire, qui essaie de trouver une solution pour dire ouais, mais là, on s'est fait prendre pour des dindes, on va essayer de récupérer le truc. C'est comme si je voyais des gens monter sur des échelles, mais alors évidemment, on leur écrase les doigts ou les pieds, on pousse les échelles, enfin, tout est bon. Il ne faut pas que les rôles s'inversent, surtout pas. Alors d'après mon ressenti, ça a aussi été quelque peu tendu, un petit moment quand même. Pourquoi tendu? Parce que je sais pas, la distance n'était jamais suffisante en fait entre la classe populaire et ces nobles, et eux, ils étaient affairés aussi à trouver leur place. On me dit trouver leur place. Pourquoi trouver leur place? Forcément, il n'y avait qu'une place de roi et beaucoup d'autres, quoi, de nobles. On me dit trouver leur place. Et là, déjà, je sens des moi je prends cette place, moi je prends cette place, non, moi je veux celle-là, moi ci, moi là. Enfin, vous comprenez, hein, déjà, avant même d'avoir atteint la marche qu'ils voulaient atteindre, déjà, ça partait pas vraiment en couillonnade, pas de suite. Mais ça commençait déjà à pinailler un petit peu. Eh ben, dites donc, depuis, ça n'a pas trop évolué, en fait, hein. Mon Dieu, quelle bande. Donc, est-ce que nous raconte des choses de vraies sur l'arrêt Révovol 1789? Pas du tout. On nous raconte que c'est la classe pop qui a voulu faire reprendre un petit peu le pouvoir pour arrêter un couronné, mais finalement, c'est les nobles qui voulaient, eux, avoir une part du gâteau qu'ils n'avaient pas, puisque c'était par la naissance. Donc forcément, si vous ne naissiez pas là-dedans, dans la famille royale, eh ben, c'était, hein, vous m'avez comprise, hein. Ah là, j'allais dire un gros truc qu'il fallait surtout pas dire. Bon, ben on va aller voir les cartes, ce qu'elles nous racontent. C'est depuis que c'est tendu, c'est pas vraiment depuis que c'est tendu. Ça a toujours été un panier de crabes, en fait, toujours, toujours, toujours. Alors, qu'est-ce que les tarots peuvent nous répondre là-dessus? Par rapport, est-ce que c'est les nobles ou est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, en fait? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Oh, je pensais qu'elle s'était retournée, même pas. Bon. Mime pas!
Alors, je peux savoir sur 1, 7, 8, 9 en France, évidemment. Ah, il y avait des choses. Ah! Oh, les cochons. D'accord, en plus. Ah ben déjà à l'époque, il y avait des choses à ne pas savoir. Il y avait des manigances au niveau, mais pas seulement au niveau je veux le pouvoir, hein. C'était pas seulement ça, hein. Il y avait beaucoup de manigances, à mon avis. Comment vous dire ça? Et Gripsou, d'accord? Il y avait beaucoup de picsou quand même, hein? Beaucoup de picsou qui prenaient de l'argent où il fallait pas, où ils n'avaient pas le droit. Et là, il fallait pas que ça se sache. Bon, après, la royauté, je pense qu'ils étaient occupés ailleurs, mais euh, c'est comme si quelque chose qui grandissait, 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 à tel point que ça ne pouvait qu'être visible. Et il fallait stopper un processus dans l'œuf. Va savoir si à l'époque, il n'y avait pas quelques-uns qui devaient aller au Newf ou être des exe.qq.tt, je suis désolée. Mais en tout cas, déjà, ça commençait. Je ne pensais pas que c'était aussi comme ça, là, au niveau financier à l'époque. Ben, dites donc, là, ça m'en bouge un coin quand même, hein. Et donc, il fallait faire quelque chose pour couper. Il n'avait pas le choix, en fait. Il fallait faire quelque chose pour se sauvegarder et pour prendre le pouvoir. Le pouvoir, hein, voilà, le pouvoir. Il voulait absolument prendre le pouvoir, mais c'était aussi une sauvegarde, parce qu'ils avaient fait quelque chose qui n'allait point. Mais depuis quand c'est pourri, en fait? C'est la question que je me pose. Non, mais sincèrement, hein. Alors, est-ce que je peux en savoir un tout petit peu plus avec les alcènes mineurs? Protection. D'accord. Oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, ils étaient très rituels. Très, très rituels. Là, on a le 9. Ah! Ben, ils se seraient retrouvés dans une situation assez périlleuse. Alors, il y a des choses qui ont été faites, ben, comme c'est maintenant, remarquez, vous me direz, hein, tous les rituels, hein, ben, une certaine partie du goût, c'est qu'on connaît très bien, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà, et ils connaissent très bien. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont acquis les services vous m'avez comprise, pour déjà cacher quelque chose, mais ils n'ont pas réussi. Mais il fallait passer la vitesse supérieure pour pas être au banc de la société quand même, hein. Ils se sont associés. Il y avait des choses déjà à l'époque, il y avait des choses à cacher au niveau financier. Il y avait déjà des entourloupes. En même temps, il y a toujours le riche qui veut toujours être plus riche et qui veut le pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive en premier. Est-ce que c'est l'envie d'amasser l'argent ou l'envie de pouvoir? Qu'est-ce que c'est qui arrive en premier chez les gens? J'en sais rien. Vous me direz, ça s'entraîne certainement. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est quel est le moteur en fait? L'argent ou le pouvoir? C'est quoi le moteur? Parce qu'avec l'argent, vous avez le pouvoir. Enfin, si vous tombez évidemment que sur des vendus, hein. Il y en a qui ne sont pas des vendus. Bah dites donc, ça montre encore un autre éclairage à, à ce qui s'est passé, le pouvoir et l'argent. Mais il y avait des choses fort peu sympathiques quand même, hein. Bon, évidemment qu'ils ont eu la chance à l'époque puisqu'ils ont réussi pour éviter de gros problèmes. Et c'est d'où l'association. Eh bien, vous m'en direz tant. Qui que je peux prendre comme oracle avec une question pareille et qu'est-ce que je peux plaindre là? Qui je plains? Qui je plains? Alors là, je sais plus trop du coup. Ben, le 52, tiens, pourquoi pas? Parce que ce qui est d'époque est finalement toujours d'actualité quelque part, hein. Et le 52, il est très terre à terre en fait. Voilà pourquoi il est pas mal. Il est super terre à terre. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris pour me faire la tronche à force. Alors, peut-être que je m'assois un petit peu comme il faut, ce serait pas mal, hein. Dites-moi tout par rapport à tout ce qui s'est passé là, à cette époque. 5 d'épée. Il voulait absolument gagner quelque chose qui leur tenait à cœur. Gagner, peine gagner.
je me comprends. Ils convoitaient quelque chose et ils voulaient l'avoir. Être à la place. Alors peut-être que c'était un roi qu'on adulait aussi à l'époque, hein, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui avait une belle estime, hein. Je ne sais pas ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire si loin pour moi. Ils voulaient leur part du gâteau, ils voulaient aussi être adulés. Mon Dieu. Pourquoi ces deux cartes non? Eh oui. Ils ont réussi à le faire avec l'appui quand même de personnes qui ne comprenaient pas ce qui se passait, d'accord? Qu'ils ont pas acheté, mais bon, presque, mais qu'ils ont réussi à endormir quelque part. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je peux savoir de plus? Le jeu de carreau, d'accord? Il y a quelque chose qui allait se passer pour eux. Il y a quelque chose qui allait se passer pour eux. Ils avaient des choix à faire. De toute façon, il y avait la chance avec eux, ça heureusement pour eux, parce que, fait heureusement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu 1, 7, 8, 9 et si les nobles avaient quelque part perdu leur crédit? C'est ça qui allait se passer, ils allaient perdre de leur crédit, être discrédités. Qu'est-ce qui se serait passé? En tout cas, ils avaient des choix à faire pour. Ils voulaient changer, mais pour leur convenance, hein. Alors, il devait y avoir certainement une cartographie astrale assez particulière à cette époque, mais la même qu'il y a maintenant, hein, d'ailleurs, la même qu'il y a maintenant. Voilà. D'après les astrologues, on a la même cartographie astrale, hein, donc vous avez compris pour la suite. Ils en avaient marre. Marre, marre, marre. Marre d'être la solde d'un pouvoir qui. Et en plus, il n'aimait pas ce pouvoir. Je sais pas pourquoi. Il le jalousait, il l'aimait pas, il le volait. D'accord. Et l'autre, il voyait rien. J'ai comme l'impression que la famille Couronne euh, ne portait pas trop de crédit à ça, puis ne voyait pas que c'est bon, ça va leur passer, ça va leur passer. Sur une œuf de carreau, on a quoi? 4 de denier. Ils voulaient récupérer ce qui était pour eux leur dû. Avec service rendu, bon, certainement qu'ils faisaient des choses, hein, on va pas dire le contraire, hein, mais pour eux, c'était un dû qu'ils n'avaient pas et qu'ils voulaient avoir. Il y en a qui sont quand même bien achevés, hein. Marqué maintenant, c'est pareil, hein, si vous les écoutez, rien n'a changé, hein. On a ben oui, le joker plus l'as de trèfle, ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de chance en fait, tout ça. C'est comme s'il y avait aussi quelque chose qui était en train de changer astralement parlant et qu'ils avaient peur de perdre quelque chose et qu'ils ne voulaient pas. Pour eux, avec tout ce qu'on a fait, on mérite bien ça. C'est vraiment ça le ressenti que j'ai. Donc, et alors, est-ce qu'ils sentaient quelque chose qui bougeait ou quoi, je n'en sais rien, mais il voulaient non seulement pas que ça bouge, mais aller chercher leur dû. Encore? On dirait une femme qui dirigeait le tout. Mais une femme qui s'est dirigée, hein, une forte en café quand même, hein. Une forte en café qui dirigeait le tout, qui donnait les ordres clairement, hein, et qui fallait remarquer, il fallait bien quelqu'un pour diriger aussi, hein, c'est sûr, hein. À tout mouvement, si ça commence à partir à droite, à gauche, au milieu, au centre, rien ne sera centré, rien ne sera équilibré, hein, on est bien d'accord, hein. Ce qui veut peut-être dire aussi que, sachant qu'à l'époque, enfin, on a les mêmes positions astrales, ok? Ça veut dire que en ce moment, c'est une vraie bombe hein, voilà, bombasse. Ça veut dire que on a encore peut-être la même cartographie finalement. On va les appeler les nobles, puisqu'on a commencé comme ça, veulent absolument le pouvoir et sont prêts à tout pour l'avoir. Par contre, ils vont pas demander au peuple, hein. Ils vont se débrouiller tout seuls, parce que le peuple, ils veulent l'écraser. C'est comme s'ils avaient, au niveau de, qu'on appelle ça, mémoire cellulaire, compris que il fallait d'abord se débarrasser d'un problème pour avancer sur un autre plan. Vous m'avez comprise? Éliminer le potentiel
Les pauvres, je veux dire ça, la classe moyenne, la petite classe, tout le monde, éliminer ce problème-là, mettre la distance déjà là, pour après faire autre chose derrière. Vous m'avez compris, c'est pour renverser tout, pour prendre, parce que le pouvoir, qu'on soit bien d'accord, c'est pas Pinocchio et sa clique qui l'ont, hein. C'est même pas au niveau de l'UE qu'ils l'ont, hein. C'est encore au-dessus. Alors si en ce moment c'est la même chose qui est en train de se passer, et alors, du Pinocchio, de la part de Pinocchio, j'en ai pas le moindre doute. Il veut écraser au-dessus tout le monde pour prendre la place, et jamais il va y arriver de toute façon. Ben, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Oui, ben, nous on travaille pour eux, mais on aimerait bien pouvoir avoir leur place. Et c'est à ce niveau-là que ça va être intéressant quand même. Très intéressant. Parce que là, ils ont peut-être réussi, mais l'histoire ne va pas se renouveler de la même façon. Je ne sais pas. Le ressenti que j'ai, c'est que l'histoire ne va pas du tout se renouveler de la même façon. C'est-à-dire que les pitres de service vont mettre à mal au-dessus d'eux pour après asservir encore plus. Moi, je ne vois pas du tout l'histoire comme ça. Ce que je vois, c'est que les pitres de service vont tomber comme les autres. Voilà. Après, à l'époque, on n'était pas en ascension non plus, hein. Mais c'était sans doute des prémices, hein, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous raconte. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines se rappellent de ce qui a marqué dans le livre d'histoire. Pourtant, j'aimais bien, hein. Mais alors, c'est de loin, je vous raconte pas. J'ai l'impression que c'était une vie antérieure maintenant. Donc bon, hein, on va se calmer. C'est vrai que je me rappelle pas. Puis j'ai pas envie d'y retourner, puisque comme je sais que c'est juste un tas d'années qu'on nous a raconté. D'ailleurs, j'en ai eu la confirmation, en fait, que j'ai croisé une jeune fille qui rentrait en fac d'histoire, je crois que c'est, et juste demandé, justement, alors, tout ce qu'on nous fait gober, pipeau ou pas pipeau? Elle m'a dit complètement pipeau. Voilà. Alors, est-ce qu'un fac d'histoire c'est plus juste? J'en sais rien. Certainement. Donc, tout ce qu'on nous apprend dans les bancs des écoles, vous m'avez compris, c'est pour la suite. Pipeau complet de A à Z. Ben sinon, il ne faudrait pas qu'on accède à la connaissance par le biais de ceux qui nous donnent à manger, hein. Faut qu'on accède à la connaissance, je me comprends. Qu'on ait des débris au moins, d'accord? Donc, ils nous donnent assez pour qu'on soit de bons petits moutons bien obéissants, mais pas trop pour qu'on ne puisse pas aller gratouiller là où il ne faut pas. Manque de chance, il y en a qui le font. Je continue mes livres d'Alice. Alors là, j'en suis sur un où, bon, ça parle du travail sur l'ego, tout simplement, hein, très compliqué. Je me dis, waouh, oui, oh là là, l'ego inférieur, hein, parce que l'ego supérieur, vous en avez besoin pour avancer. On ne l'oublie surtout pas. On ne cherche pas à tuer son ego supérieur, mais son ego inférieur. Le reste, sinon, on n'avancerait plus. On a le pape et le 6 de coupe à l'envers. J'ai presque envie de vous dire, quoi qu'il se passe, parce que ça va être chaud patate, faut garder espoir. C'est comme si nos anciens, justement, de 1, 7, 8, 9, étaient là pour nous, presque pour nous soutenir, hein, parce qu'ils se sont fait finalement avoir quelque part. On a notre revanche quelque part. À la coupe, on a le roi de coupe. Attention à ce qu'on va nous raconter, je ne sais pas pourquoi. Et la roue de fortune à l'envers. Attention à tout ce qui est communication. Le roi de coupe, je le vois comme quelqu'un de super hypocrite. Ne me demandez pas pourquoi. Quelqu'un de super hypocrite qui va nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Tout ça pour stopper un processus. Ça, on appelle ça un lèche-bot. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer, et comme, et comme, et comme. Et la communication va être pour, alors peut pas forcément les aduler, mais pour raconter un tas d'âneries. Voilà. Et on va vous aider ici et là, je pense pas qu'on l'aura. Mais on va mettre en place ceci, on va mettre en place ça, parce que oui, mais ils répondent de quoi? La jalousie. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand ils disent on va sucrer le chômage, on va sucrer ci, on va sucrer ça, vous avez cotisé pour. Donc c'est un droit quelque part. C'est un droit. Même à la Sécu, même plein de choses. Ça n'est pas un droit.
Ce n'est pas un droit. Mais le reste, c'est un droit. Et ben, parce qu'il y en a qui sont jaloux. Après, il y a des profiteurs, c'est comme partout. 2 d'épée. Ah ah, 9 de coupe. Qu'est-ce qu'ils ont pu leur lécher les bottes? Il y a quelque chose qui bloquait quand même, hein? Et valet de coupe. Eh ben dites donc, il y a eu une com à l'époque, je vous raconte pas. 2 d'épée. C'est comme si ça avait été un petit peu plus compliqué quand même de demander aux personnes de faire quelque chose. Et 9 de coupe, c'est mais on vous aime, mais on vous adore, mais on va vous aider, mais vous, allez de coupe, mais vous savez que nous on le connaît mieux que vous, on sait de quoi il est capable, mais nous on est là à votre service, et papetin et coupé. Et vas-y que je te prends le violon et que je te joue la sérénade. L'impératrice. Il y a encore cette femme qui ressort. Alors déjà, nous, on en a une, mais alors dites donc, hein, là, à l'époque aussi, il y avait une femme euh, qui rameutait les foules, presque, j'ai envie de dire. Pourquoi des femmes, pourquoi pas des hommes, d'ailleurs? Parce que les femmes, c'est plus intuitif, ça va plus savoir mieux quoi dire, et c'est plus rassurant peut-être. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? 8 d'épée. D'accord, elle racontait des fadaises, qu'ils allaient les sortir de leurs conditions, en fait. 9 de coupe, c'était... Oh là là. On leur a même dit qu'on allait les libérer de tout ce qui vivait, en fait. Du gros pipeau. Alors là, je peux vous dire, mais vous inquiétez pas, vous vivrez mieux après, et vous aurez vos terres, et patins, et gouffins. Ah ben là, comme elle a eu lieu, je vous raconte pas, hein. Votre vie sera plus facile. Ils ont même pas eu besoin de les acheter. Ça a été qu'en parole, en fait, hein. Pas d'argent. Je vois pas d'argent passer pour acheter des gens, mais surtout en parole. Beaucoup de communication, beaucoup de paroles, énormément. Et ils ont réussi. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi leur appel là? 5 de coupe? Non. À mon avis, c'est pas fait. Il n'y a pas beaucoup quand même du peuple qui y est allé à l'époque, hein. 5 de coupe, pour moi, il y en a qui ont même fui, qui sont partis. 5 de coupe, il y a des choses auxquelles on renonce pour. Il y en a qui ont renoncé à des choses pour partir. Parce que 4 de bâton, c'est pas quelque chose qui s'incarne dans la matière. Mon Dieu, il y en a même qui ont tout perdu. La manipulation, par contre, la saleté, ça avait bien existé. Il y en a à l'époque, comme ils n'avaient pas voulu aider, ils se sont retrouvés sans rien. Un petit peu de leur fait, parce que 5 de coupe, c'est je prends la décision de partir, je ne veux pas participer à ça, mais beaucoup ont été répudiés. Nom d'un chien, il faut que je fasse attention au roulement. Très, très attention. Bon, ben écoutez, vous voyez que finalement, l'histoire se répète sensiblement. As de denier, la lune, danger dans les pénates, le diable à as de denier. Là, on est en train de me dire pour aujourd'hui, je pense, la lune à l'envers. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Alors, on va dire dans un premier temps, pas dans le bon, mais ça va aller après dans le bon. Le diable, c'est comme si on lui faisait croire qu'il avait les rênes du carrosse. Il ne les a plus. As de denier, en tout cas, il n'y a plus la protection. Terminez la protection. Alors Pinocchio s'y croit avoir encore la protection, c'est niet, hein. Terminus. Et la lune, ça veut dire que quelqu'un qui est comme ça, qui attend, on le voyait bien, il attendait sa protection avec derrière la lune. Ben, c'est nous, quoi, la lune, la patrie et tout, c'est nous. Ça veut dire qu'on va encore bouffer quand même, hein, soit en passant. Donc, il va falloir s'accrocher aux branches. Je le crains. Mais bon, on en a vu d'autres, non? La carte du chou. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Parce qu'évoluer, être
ce que les gens appellent la complétude en développement personnel, c'est équilibrer le masculin et le féminin en soi. Qu'on soit bien d'accord, c'est très dur à atteindre. Parce qu'il y en a qui m'appelaient à l'époque, on me disait, ah, j'atteins la complétude. Rien du tout, oui. Ben, c'est pas en 3 mois que ça se fait, ni en 8 mois, quoi. Faut pas rêver. On a tellement de choses à nettoyer. Mais bon, plus on avance et plus on atteint le but. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et on va aller faire le petit soin magique. Ça, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire. Je m'avance bien, moi, en disant petit soin magique, hein, quand même. Puis là, je pense que Yuyu, vu comme je le fais maintenant, ne peut plus rien. Et je trouve qu'il est plus puissant, en fait. Hein. Parce qu'autant avant, je laissais faire le pendule. Et je sais pas, je le sens vibrer dans tout mon corps. Donc, je sais pas. Il y a des gens qui m'ont répondu que oui, qu'ils le sentaient plus puissant. C'est bien. Tant mieux, hein. Tant mieux. Hein. Allez, le soin du jour, s'il vous plaît. 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Le 9 de bâton, c'est un changement de route. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être faire voilà, qui vont partir à droite, à gauche. Donc, on va travailler en ce sens. Ok, on peut être envie de changer de boulot, d'en trouver un, de changer de région, voilà, tout ce qui est changement. On va travailler en ce sens. Donc, courage, force et protection. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être là et merci de votre fidélité pour les anciens. Merci à vous d'être là aussi pour les nouveaux. Bienvenue à tout le monde. On lâche rien. Ce serait couillon de lâcher maintenant. Alors, je ne vous dis pas qu'on y arrive. Il y a encore quelques mois à passer. Mais pour moi, 2026 devrait être plus souple. Pour moi, le Pinocchio, il sera là, mais il ne sera pas là. Voilà. OK? Alors, je ne dis pas que ces sbires ne vont pas avoir... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer et que... Voilà, on verra la suite. Bon courage à tous, prenez soin de vous surtout, et en plus la bougie elle n'arrête pas de danser, hein. Prenez soin de vous, pardon. Bisous bisous et à demain.